Vous envisagez de partir de Montréal pour vous installer dans les Laurentides. Vous ne savez pas trop par où commencer ou comment vous orienter pour choisir votre prochaine propriété. Mais cette vidéo-là est pour vous. Dans les prochaines minutes, je vous présente les 5 grands aspects à considérer par rapport aux Laurentides pour l'achat d'une propriété immobilière. Bonjour, je me présente, je m'appelle Jean-Rémy, courtier immobilier dans les Laurentides, ancien inspecteur en bâtiment. Et aujourd'hui, j'avais envie de discuter avec vous des 5 grands aspects à considérer sur l'achat d'une propriété dans les Laurentides comparativement à Montréal. Donc, qu'est-ce qui peut faire une différence? Vous donner un petit peu des pistes de réflexion à prendre en considération pour votre projet immobilier. Donc, le premier élément à prendre en compte et que je trouve très important par rapport aux Laurentides comparé à d'autres régions du Québec, c'est qu'il y a beaucoup de variations d'un village à un autre. Tu sais, les Laurentides, c'est très grand. Fait que déjà, à la base, on a les Laurentides Rive-Nord, qui est tout ce qui est au nord de Laval, qui est les basses Laurentides. Là, aujourd'hui, je vais parler plus de ce qu'on parle le cœur des Laurentides, donc de Saint-Jérôme à Mont-Tremblant. Puis, ce qui est intéressant à considérer, c'est que chaque village a ses particularités. Aujourd'hui, je vais vous en parler de 4. Fait que pour le numéro 1, il y a des grandes variations. Par exemple, à Tremblant, le prix médian des unifamiliales est à 560 000. Mais si vous êtes un passionné de ski, c'est du ski de renommée mondiale. Aussi, le village piétonnier qui est super beau. Il y a beaucoup de boutiques, restaurants haut de gamme. Fait que pour des gens qui sont plus à la retraite, pour des gens qui sont plus d'un mode de vie, on savoure, on profite. C'est une place vraiment intéressante, mais c'est plus loin de Montréal. Ensuite, on a Mont-Saint-Sauveur qui est aussi très connu pour le ski. Là, je dirais que c'est un endroit un peu un entre-deux qui peut être autant pour des familles que pour des jeunes retraités parce que tout est proche. Vous êtes proche de Montréal, vous êtes proche de Saint-Jérôme, il y a beaucoup de pentes de ski, il y a des boutiques d'artisanat, des galeries d'art, beaucoup de parcs, beaucoup d'activités aux alentours, facile d'accès. Il y a le parc aquatique, évidemment. Il y a beaucoup de restaurants. Fait que ça, c'est un beau juste milieu. Puis le prix médian est à 580 000 comparativement à Saint-Jérôme qui est à 450 000. Ensuite de ça, tout ce qui est entre Saint-Sauveur et Tremblant, c'est plus abordable. Par exemple, Saint-Adèle qui est à seulement 10 minutes de Saint-Sauveur, on parle d'un prix médian à 462 000. Saint-Adèle, c'est reconnu pour les spas. Fait que si vous êtes tout le temps au spa, ça peut être intéressant. Mais il y a aussi beaucoup de sentiers, de parcs naturels. Fait que si vous aimez être dans le bois, profiter des parcs naturels, c'est un bel endroit à aller. C'est aussi connu pour les festivals. Il y a beaucoup d'activités festivals. On parle de festival d'automne, l'Oktoberfest, fête nationale, l'Halloween, festival du conte, festival des arts. Etc. Donc, il y a beaucoup de festivals, beaucoup d'activités familiales. C'est plus abordable. C'est un beau petit village aussi. Puis finalement, un des endroits les mieux gardés des Laurentides, que j'appelle personnellement le cœur des Laurentides, même si c'est Sainte-Agathe qui est le cœur des Laurentides selon son slogan, je dirais que c'est Val-David. Val-David, le prix médian est à 355 000 versus Sainte-Agathe à 376 000. Val-David, c'est juste au nord, entre Sainte-Adèle et Sainte-Agathe. Val-David, c'est vraiment intéressant parce qu'on peut faire de l'escalade pratiquement dans le village parce qu'il y a un beau parc naturel avec plusieurs parois différentes. C'est vraiment la capitale, je dirais, des gens actifs, des gens écologiques, des gens artistes. Fait que si je dirais 3 profils principaux, si ça vous parle des gens de Val-David, c'est des artistes, des écologiques, pour ne pas les appeler des granolas, puis des sportifs, des gens actifs. J'ai eu la chance de participer à un groupe qui était les jeudis matins tout l'été qui s'appelle le 6 AM Club, parce que les gens se réunissaient pour courir tout simplement ensemble à 6 h du matin le jeudi. Il y a plein de groupes comme ça pour être actifs. C'est vraiment un village très vibrant. Fait que si pour vous aimeriez expérimenter avec un feeling de communauté, Val-David, c'est tout indiqué pour ça. Même si c'est un petit peu plus dispendieux dans le village, aux alentours du village, c'est quand même assez abordable. Puis on a la rivière du Nord qui passe au milieu du village. Donc vous pouvez avoir certains points d'accès à Val-David ou à Val-Morin pour vous promener en paddleboard, pour vous promener en canot-kayak. Et aussi le petit train du Nord qui passe directement dans le cœur du village. Fait que c'est vraiment très pittoresque. Deuxième point à considérer par rapport aux Laurentides comparativement à Montréal.
ou à la grande région de Montréal, c'est qu'il y a beaucoup de plein air à faire. J'en ai déjà beaucoup parlé. Vous avez déjà, d'ailleurs, mon vidéo accessible dans la petite bulle ici, où est-ce que je vous parle des 5 activités à faire à Sainte-Adèle. Je vous invite à y jeter un coup d'œil. Et c'est sûr que le plein air, je pense que c'est une des raisons principales pour beaucoup de monde de déménager dans les Laurentides, c'est que vous avez un grand accès à la nature. Fait qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits pour sortir ou d'événements de sortie, mais pour ce qui est de la nature, ça, on en a à profusion. Fait que c'est important de savoir par contre, est-ce que vous êtes plus du type hike, vous êtes plus nautique, vous êtes plus chasse, vous êtes plus sentier, vous êtes plus escalade, parce que tout ça va varier. Par exemple, escalade, je vous dirais Val-David, Saint-Adolphe, c'est des bons coins parce que c'est là qu'il y a des parois, ou sinon plus vers la Naudière, la forêt Waro, qui a beaucoup de parois. Sinon, si vous êtes plus nautique, évidemment, vous pouvez magasiner des propriétés bord de l'eau ou avec accès à l'eau, qui est un peu plus dispendieux. Mais sinon, tout ce qui est proche de la rivière du Nord, ça peut être vraiment intéressant parce que souvent, vous avez beaucoup de points d'accès publics, puis vous pouvez vous promener. Sinon, plus au nord, il y a des plages à visiter qui sont vraiment belles sur la rivière. Là, c'est pas la rivière du Nord, c'est la rivière Rouge. Donc, ou la rivière du Diable. Je pense que c'est la rivière Rouge, là. J'ai un petit lapsus, c'est pas grave. Dans le coin de Brébeuf, c'est super beau spot estival à visiter. Si vous êtes plus du type hike, ben là, vous en avez quand même à profusion, mais les bonnes grandes places, ben tout ce qui est autour de Mont-Tremblant, c'est vraiment intéressant. Puis sinon, ben vous avez des endroits plus reculés. Et moi, je vous dirais, c'est à prendre en compte, c'est vraiment, si vous voulez vous intégrer à l'environnement des Laurentides, c'est important que vous preniez goût, vous ayez un certain intérêt vers le plein air, sinon que vous soyez prêt à y prendre goût, parce que si vous voulez profiter de la région, c'est vraiment le plein air, c'est essentiel pour pouvoir bien en profiter. Troisième point à prendre en compte pour les Laurentides, pour déménager dans les Laurentides, c'est que c'est plus abordable que Montréal, mais c'est quand même un marché difficile pour les acheteurs parce que c'est un marché vendeur principalement. Qu'est-ce qu'on entend pour un marché vendeur? C'est que la demande est beaucoup plus forte que l'offre, ce qui fait qu'il y a une compétition du côté des acheteurs. Fait on peut se retrouver fréquemment dans des offres multiples où est-ce que deux acheteurs ou plus font des offres en même temps pour la même propriété et c'est au vendeur de choisir son offre préférée. Donc, ça fait que les prix montent plus rapidement aussi. Mais il y a quand même beaucoup de variations. Fait que si vous êtes sur un budget, il y a quand même une manière de trouver des petits spots comme Sainte-Lucie, c'est plus abordable. Sainte-Agathe, c'est plus abordable. Il y a beaucoup d'endroits, en fait. Plus que vous montez dans le nord, plus c'est abordable. Plus que vous vous éloignez de l'autoroute 15, plus que c'est abordable. Mais plus que vous allez devoir dépenser en temps puis en argent pour vos transports. Donc, c'est là le gain et la perte. Ensuite de ça, ben, c'est ça. On est dans un marché principalement vendeur, mais si vous êtes acheteur de condos, en ce moment, en tout cas depuis, selon les données du troisième trimestre, dans le cœur des Laurentides, dans les pays d'en haut, on voyait qu'on est plutôt dans un marché acheteur pour les condos. Fait que il y a plus d'offres que de demandes pour les condos. Fait que vous avez une meilleure marge de négociation si jamais c'est le genre de propriété que vous magasinez. Puis si jamais vous voulez plus d'informations sur une analyse du marché immobilier dans le secteur, je vous invite à consulter mon vidéo ici que j'ai fait récemment qui vous partage les données du troisième trimestre. Bientôt, on va pouvoir faire la suite de ce vidéo-là avec un vidéo qui parlera du dernier trimestre de 2023 pour donner une image complète du mieux que je peux du marché dans le secteur. Le quatrième point à considérer, c'est les services et commodités. C'est sûr qu'à Montréal, tout est beaucoup plus proche. Ironiquement, ça prend autant de temps à se déplacer que dans les Laurentides, mais pour une fraction du kilométrage. À cause du trafic, à cause de la densité de population, évidemment. Il y a moins de petites épiceries. Probablement que la bouffe coûte un petit peu plus cher. Mais côté commodité, ça change. Fait qu'au lieu d'avoir plein de sorties, ben, vous avez beaucoup de stations de ski, vous avez beaucoup de parcs naturels, il y a beaucoup d'hébergements touristiques aussi. Des fois, ça peut faire du bien. Même si on a une maison dans les Laurentides, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire une escapade. Puis je me permets une parenthèse aussi, il y a beaucoup de gens
qui veulent investir dans un Airbnb. Tu sais, c'est beaucoup à la mode, les Airbnb dans les Laurentides. Puis depuis les dernières années, personnellement, moi, je trouve que c'est vraiment plus ardu qu'on pense trouver une propriété où est-ce qu'on peut faire ça, parce que la majorité des municipalités ont implanté des règlements qui viennent limiter la possibilité de faire de la location court terme. Par contre, malgré ça, vous pouvez quand même garder en tête que la majorité du temps, vous avez le droit de louer des chambres dans vos maisons. Et vous avez aussi souvent le droit de faire des bed and breakfast. Fait que la différence entre le bed and breakfast et la location court terme est un peu floue, là. Ça peut dépendre aussi, ça peut varier d'une municipalité à une autre. Mais le bed and breakfast, c'est que vous offrez un déjeuner. Puis théoriquement, vous habitez l'endroit, vous vous en occupez comme un centre d'hébergement. Beaucoup d'endroits vous permettent de faire ça. Après ça, ce sera à vous de voir si peut-être vous êtes capable d'adapter vos stratégies. Si jamais l'investissement dans un commerce de location, d'hébergement vous intéresse, il y a peut-être quelque chose à jouer avec ça. Puis sinon, moi je vous dirais d'envisager sérieusement à plutôt faire de la location saisonnière, qui est un petit peu moins lucrative, qui génère moins de revenus que la location court terme, mais qui est aussi beaucoup moins de gestion. Donc, vous pouvez vous en sortir tout aussi plus gagnant, mais dans l'environnement qu'on est en ce moment, je dirais que c'est un but qui est plus réaliste, par contre, plus accessible surtout. Vous avez aussi beaucoup d'activités de plein air, mais là, je me répète, sauf que tout ce qui est vélo, kayak, pêche, fat bike, chasse, la chasse qui va être plus dans des milieux un peu plus reculés, plus éloigné de la 15, plus éloigné des villages, plus dans le nord, c'est plus accessible aussi. Il y a des nouvelles soirées d'humour qui prennent lieu dans des places comme la station de ski Belle-Neige, aussi le bar La Veillée à Sainte-Agathe, qui va bientôt avoir une nouvelle soirée mensuelle. Vous avez un ciné-parc, vous avez plein de petits pubs, de petits cafés, vraiment intéressants un peu partout. C'est à vous de découvrir. Mais c'est ça qui est intéressant aussi. Si jamais vous avez des questions sur certains endroits où vous voulez des suggestions, je vous invite à entrer en contact avec moi. Ça va me faire plaisir de vous partager qu'est-ce que je pense de certains villages en spécifique. Mais dans le but d'être bref, j'arrive à mon 5e point, qui est l'accessibilité et le transport. Un des downsides d'habiter en milieu rural comme les Laurentides, c'est qu'il y a moins de transport en commun, malheureusement. Donc, ça nous force à devoir avoir une voiture pour faire la majorité de nos déplacements. Ça nous pousse aussi à avoir souvent des bons pneus d'hiver, des fois des propriétés qui sont plus élevées comme des VUS pour ne pas rester pris dans la neige parce qu'on a plus de neige qu'à Montréal. Ceci étant dit, restez conscient que du transport en commun, il y en a quand même. D'abord, vous avez des pages comme sur Facebook, Covoiturage Laurentide. Vous avez aussi des choses comme Amigo Express qui vous permet d'avoir des livres d'une région à une autre. Mais moi, je vous invite à visiter transportlaurentide.ca qui est un site pour du transport en commun dans les Laurentides qui suit principalement la 117 qui vous permet de voyager d'une région, d'une ville à une autre. Mais sur le site de transportlaurentide.ca, j'ai découvert quelque chose qui était moins... que j'avais pas connaissance avant, mais que j'avais vu beaucoup d'affiches. Par exemple, à Sainte-Marguerite, il y a des endroits où on dirait un arrêt d'autobus, mais il n'y a pas d'autobus qui passe là. Ça s'appelle Taxibus. C'est un service offert avec un frais mensuel et un frais à l'utilisation. Fait qu'admettons, vous payez quelque chose comme 120 $ par mois pour avoir accès à ce service-là. Puis ensuite de ça, vous pouvez payer quelque chose comme 6 $ à chaque fois que vous avez besoin de l'utiliser. Mais le Taxibus, lui, c'est une petite vanne, une mini-van qui va vous amener vraiment d'un village à où est-ce que vous avez besoin d'aller. Fait qu'il est quand même pratique. Si jamais, pour une raison ou une autre, vous êtes limité côté transport, c'est pas parce que vous n'avez pas d'auto que vous pouvez absolument pas habiter dans un village des Laurentides. Au contraire, il y a vraiment moyen de moyenner, comme on dit, particulièrement pour les personnes âgées aussi, faut pas craindre. Je suis resté surpris de ça, mais il y a vraiment moyen de vivre, même éloigné des grands centres, en utilisant ce service-là. Donc, je vous encourage à y jeter un coup d'œil. Donc, c'était mes 5 points à considérer si jamais vous pensez déménager dans les Laurentides. Évidemment, c'est une longue discussion qu'on pourrait avoir sur toutes les choses à prendre en compte. Puis, si vous avez des questions spécifiques à vous,
rentrez en contact avec moi, ça va me faire plaisir de vous accueillir, de vous parler, de développer avec vous sur les différentes pistes de réflexion à avoir en lien avec un choix de propriété ou un choix de secteur. Et puis, si jamais vous avez aimé mon vidéo, vous avez d'autres questions plus générales, n'hésitez pas à commenter, ça me fait plaisir de savoir que vous écoutez mon vidéo et ça m'encourage à poursuivre aussi. Donc, je vous invite à m'encourager et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et au plaisir de se voir bientôt.